Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs de la chaîne officielle du ministère de l'Équipement et de l'Eau et bienvenue dans cette couverture spéciale. Nous sommes toujours ici à Dakhla pour couvrir les travaux de la 11e édition du Congrès national de la route qui est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et par le ministère de l'Équipement et de l'Eau et la MPCR, l'association marocaine permanente des congrès de la route. Et nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir parmi nous sur le plateau M. Seferino Ebouri Mata, le conseiller de la présidence du gouvernement en matière d'urbanisme et du cadastre de la Guinée équatoriale, qui représente M. le ministre des Travaux publics, du logement et de l'urbanisme. Bienvenue M. Seferino et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ebouri Mata, ma première question, est-ce que vous pouvez rapprocher nos téléspectateurs de la nature de la participation de la délégation de la Guinée équatoriale dans les travaux de ce congrès ici à Dakhla? Oui, comme vous avez bien dit, nous sommes une délégation qui vient de la Guinée, la République de Guinée équatoriale, en représentation de M. Clemente Ferreiro Villarino, notre ministre des Travaux publics, du logement et de l'urbanisme. Donc nous participons à la 11e édition du Congrès national de la route du Maroc. En sa représentation et pour partager avec les autres participations et avec les gouvernements du Maroc et particulièrement avec le ministère des équipements et des eaux du Maroc dans tous les débats qui se vont dérouler au sujet de 11e édition du Congrès national de la route. Exactement. Monsieur Seferino, vous avez assisté ou vous avez participé à la séance des ministres où vous avez débattu du rôle donné par les États aux infrastructures, notamment routières, dans le modèle de développement de ces États. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher encore plus de ce qui a été débattu avec les autres ministres en présence de M. Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et de l'Eau du Maroc? Normalement, chaque participant a partagé avec les autres les expériences dans les domaines de la route. Et quels sont les défis et quel est le niveau de développement du secteur routier. Et donc, de notre part aussi, on a parlé un peu de ce que, comment nous avons développé ce secteur important pour la vie économique et sociale de nos pays. Monsieur Seferino, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu bref sur la nature de l'infrastructure à la Guinée équatoriale, notamment routière? Oui, bien sûr. Bien sûr, la Guinée équatoriale, ce n'est pas un grand pays au niveau de dimension. Nous avons 28 051 km² de surface. La plupart du pays, plus grande part du pays, c'est occupé par la partie maritime. On a deux régions, une région continentale qui fait frontière avec le Cameroun et le Gabon, et une partie insulaire, l'île de Bioko. Donc, on peut dire que nous avons un réseau insulaire et un réseau continental. Mais à la date d'aujourd'hui, on peut dire que tous les réseaux prioritaires ou principaux, qu'on appelle les premières, a été bien réalisé dans les 20 dernières années. Mais par contre, il y a les routes secondaires qui sont encore avec des problèmes de réhabilitation ou construction. D'accord. Monsieur Seferino, avec toutes ces crises que connaît le monde, avec le changement climatique, la crise sanitaire aussi, des crises géopolitiques, comment tous ces défis peuvent impacter l'infrastructure routière et comment vous surmontez ces défis à votre niveau? Bon, vraiment que nous avons des conséquences, mais
On pourrait dire que nous avons la chance que notre ressource n'est pas assez grande, même qu'au niveau des pays, c'est important, et que nous venons de compléter les ressources primaires. Donc, on a les effets de cette crise économique due à la pandémie de Covid et aussi aux autres phénomènes aujourd'hui du monde. Mais nous sommes en train de trouver des moyens pour pouvoir au moins entretenir ce qui a été fait et chercher des autres moyens pour la maintenance et le reste du réseau qui n'est pas encore été fait. Et dans ces démarches, on a eu les coopérations avec des pays amis, tels comme le Maroc et les autres pays de la région Afrique, mais aussi on a aussi eu la coopération avec des autres continents comme l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et bon, avec ces coopérations, on essaie de résoudre peu à peu les défis que nous avons dans ces domaines. Monsieur Seferino, je crois que le congrès était une occasion pour découvrir les autres projets que connaissent les provinces du sud du royaume, notamment la voie express qui va relier Tiznit à Dakhla, et aussi le nouveau port Dakhla Atlantique. Comment vous voyez cette dynamique que connaissent ces provinces du sud du royaume? Non, moi particulièrement, j'ai noté avec félicitations les acquis que le Maroc a déjà eu et la projection aussi qu'ils amènent pour essayer de résoudre tous ces problèmes et mettre à disposition du pays de ces nouvelles infrastructures. Je crois qu'au niveau de la taille du pays, la population du pays, c'est nécessaire de mettre en place toutes ces infrastructures modernes qui vont permettre que les mouvements dans le pays soient plus à l'aise pour tous les intéressés. Qui ne va pas seulement apporter une valeur ajoutée à notre pays, mais à tous les continents, les pays du continent africain, c'est ça? Bien sûr, nous sommes en train de nous intégrer au niveau continent et ces infrastructures modernes et de telles dimensions vont nous faciliter cette tâche. L'échange commercial entre les pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Seferino Ebouri Mata. Je rappelle que vous êtes conseiller de la présidence du gouvernement en matière d'urbanisme, du cadastre de la République de la Guinée équatoriale pour tous ces éclaircissements et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Professionnellement, je suis ingénieur des ponts et chaussées. Ah, d'accord. Donc, je suis trop concerné par les sujets de cet congrès. Des ateliers. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation du congrès